Québec, 30 janvier 1956. Cher ami, après la lecture de votre lettre, que je fis à plusieurs reprises, j'hésite à vous écrire. Je suis incapable de vous égaler. L'ayant en ce moment sous les yeux, je cherche en moi quoi vous dire. Après ce que vous écrivez, je ne puis dire autre chose que merci, à vous et à celui qui est si bon. Je doute que ce soit une page venant d'un livre. Non, je ne le crois pas. Saint mensonge. Que c'est beau l'humilité. Ah, si j'avais voulu suivre votre conseil ce soir de m'épasser, j'aurais dû plier, céder. Mais l'orgueil, on peut dire que l'orgueil conduit et conduira toujours le monde et les hommes à leur perte. Non, je ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Je doute de moi. J'ai peur de moi. Quoi faire pour freiner l'élan de ce corps et de cet esprit du mal qui est en moi? Je veux faire le bien, je pense faire le bien et je crois faire le bien, mais ce corps, il fait le mal. Quel est donc ce mauvais esprit qui habite la bête? Je suis dans le doute pour mon salut. J'aimerais avoir la réponse à ce cas de conscience que quelqu'un me demande de résoudre. Voici. Ce quelqu'un commet ou fait une mauvaise action. Cependant, il n'a pas l'intention de faire le mal. Il n'y pense même pas. Mais voilà le hic. Il avait déjà repoussé la tentation plusieurs fois. Mais cela à peu près 1 heure avant de succomber. Après, il est tout peiné de voir ce qu'il a fait. Il s'explique ainsi. C'est comme si j'étais un robot. Je ne veux pas et je commets l'action quand même. Durant l'action, environ 10 secondes, je suis comme mort. Je ne pense plus. Quoi faire? De bonnes nouvelles, en voici. J'ai un sursis jusqu'en mai. Le rappel sera plaidé bientôt. Que dois-je espérer? Un nouveau procès ou la même chose? À la grâce de Dieu. Ici, tout va bien. Pour ma situation, on ne peut demander mieux. Depuis votre visite, le moral est merveilleux. Regardant dans mon passé, je vois tous les avantages que j'ai eus de faire le bien. Je me vois au séminaire où tout était en ma faveur. J'étais toujours premier, j'avais de l'argent. Qu'ai-je fait? J'étais ce qu'il y avait de pire au séminaire. Je vendais toutes sortes de livres à l'index à mes confrères. Je les persuadais de ne point envisager la vie religieuse. J'étais le chef d'une équipe qui s'efforçait de faire perdre le nom des bons élèves. Nous amassions, contre eux, tout ce que l'on pouvait, tant qu'ils n'étaient pas mis à la porte. Même qu'au Collège de Québec, je fis mettre dehors un bon père. Même après tout ce passé qui est pardonné, j'hésite et j'ai peur d'arriver là-haut. Si on me refuse, je tremble seulement d'y penser. Non, mon Dieu, ayez pitié de moi. Je regrette tout, tout. Pardon. Il y a encore un immense voile. Quoi faire pour le percer? Je ne sais même plus prier. Je ne sais plus le « je confesse à Dieu », ni même le commencement du « Notre Père ». Je me mêle dans le « Je vous salue Marie ». N'est-ce pas pénible d'entendre ces paroles sortant de ma bouche, moi qui devais être prêtre aujourd'hui? Car c'est là que Dieu me voulait. J'ai fait violence à son appel. Vous savez mieux que quiconque ce que je fis pour tuer cet appel divin dans mon cœur. Pire, je pense à tout cela et je sens comme une force qui dit « Bravo, tu as su n'être l'esclave de personne. » Je ne veux pas accepter cette pensée, mais elle est toujours là. J'ai cru un moment aujourd'hui que je succomberais. J'ai peur que la prochaine attaque soit trop forte. De grâce, Seigneur, arrêtez ces tentations. Je n'en puis plus. Priez, priez beaucoup vous qui pouvez, pour un pauvre homme. Si c'est un homme, j'en doute. Si j'étais homme, je n'irais pas pleurer sur les épaules de ceux qui ont assez de leur misère sans les miennes. Je m'unirai toujours à vous à 6h50 pour la messe. Mon Dieu, vous qui êtes si bon, pourquoi permettez-vous qu'il me tente? Voyez que je suis incapable de lui résister plus longtemps. Aidez-moi si vous voulez m'avoir avec vous au ciel. Je n'en peux plus. Seul un miracle peut m'empêcher de tomber. Faites-le donc, mais faites-le donc. J'attends vos réconfortantes paroles. Edmond. PS. Merci pour tout, les choses spirituelles et matérielles. Merci.